Bonjour, les conditions météorologiques n'ont pratiquement pas changé, le vent est toujours de la partie, mais cela n'a pas empêché pour autant la grande dame d'organiser sa fête, sa grande journée. Oui, aujourd'hui, le nouveau parcours spectacle de la citadelle de Bitche est enfin inauguré. TV Cristal est là pour vous en parler. Tout de suite, le sommaire. Chaud devant chaud, le show va commencer avec un sujet brûlant et qui n'en finit pas de faire des étincelles. La scène s'est déroulée dans la cour de la citadelle. Un métal en fusion a donné naissance à de nouvelles cloches. Plus léger que les étincelles, le ballon gonflé à l'hélium s'est envolé dans le ciel nocturne pour une chorégraphie vertigineuse. Nous reviendrons enfin sur le coupé de ruban qui inaugure officiellement la nouvelle mise en scène cinématographique de la citadelle. Nos invités aujourd'hui sont Christophe Bottineau, architecte en chef des bâtiments historiques. Avec lui, nous ferons le point sur l'avancée des travaux. Gérard Mordia, réalisateur, nous parlera de la prochaine diffusion sur Arte de son œuvre. Mais sans plus attendre, retrouvons Bruno aux côtés de Philippe Leroy, président du Conseil général de la Moselle. Téléphonie mobile, aménagement de la RN 62 et tourisme mosellan sont les thèmes de la discussion. Voilà une émission qui commence bien avec un magnifique arc-en-ciel juste derrière et à mes côtés, le sourire radieux du président du Conseil général, Monsieur Leroy, bonjour. Bonjour à tout le monde, oui. Alors on le voit, vous affichez une grande satisfaction de venir aujourd'hui sur cette citadelle et dans cette citadelle pour l'inauguration du parcours spectacle. Cette citadelle, vous y revenez très régulièrement, vous l'aimez bien finalement? Ah ben moi j'adore, vous savez, pour moi c'est un des grands moments, quand je viens ici c'est un moment d'émotion toujours. Bon, évidemment la citadelle c'est sérieux, ça rappelle l'histoire, ça rappelle Vauban, mais moi ce site de Bitche, la citadelle, c'est de l'émotion, c'est du plaisir. Avant même de penser à la culture, à l'histoire. Moi je suis bien, je trouve cet endroit merveilleux. Cette chapelle, la chapelle en cours de restauration, ici sur l'esplanade de la citadelle, je trouve que c'est un miracle de beauté. Donc je viens ici avec plaisir. Je reviens aujourd'hui avec aussi étonnement et ravissement. Les choses avancent, cette citadelle vit, on est en train de la sauver. La muséographie cinématographique, puisque c'est comme ça, est une invention. À mon avis, ça aura un succès national européen. Je ne connais pas d'endroit où on a cette perfection dans un parcours ou dans un monument, cette perfection de présentation grâce à un film. Vous savez, c'est original et on viendra de loin. C'est une originalité qui contribuera très certainement à l'expansion, au développement du tourisme mosellan, car la Moselle, il y a 2 décennies de cela, s'est trouvé donc quelque chose de fort à développer, c'est ce tourisme. Quels sont les bénéfices, tout simplement, qu'en tire le département? Deux séries de bénéfices. D'abord, une image. Désormais, la Moselle est considérée comme un département où il y a une culture vivante. Des souvenirs de patrimoine, d'histoire vivant, des artistes vivants. On n'a pas la réputation d'être un département désormais qui ne s'occupe pas des plaisirs de la culture. On est devenu un département culturel. D'ailleurs, les classements nationaux nous placent dans les premiers départements en matière d'image culturelle. Et ça, c'est formidable. Parce que c'est indispensable pour l'avenir. Il faut que ceux de l'extérieur, dont on a besoin pour le développement de l'emploi et de l'économie, pour le tourisme, il faut que les gens de l'extérieur aient l'impression et envie de venir nous voir. Alors ça, on donne envie de nous voir. Ça, c'est pas mal. La deuxième chose, c'est que ça attire des touristes, ça attire des activités économiques. Le tourisme, ça sera une grande entreprise de la Moselle. On pense même réussir dans les années qui viennent, avec Center Park, réussir le pari de faire du département de la Moselle un grand département touristique et même un département de tourisme je ne dirais pas de masse, mais où on invitera des milliers de personnes à venir nous voir, provenant d'Allemagne, essentiellement pour 70% d'entre eux, parce que les Allemands vont trouver ici leur midi, beaucoup plus près que la mer,
Et puis, beaucoup plus intéressant que la mer aussi. Monsieur le Président, pour en revenir à cette citadelle, des travaux sont actuellement en cours, des travaux très coûteux. Le Conseil général y contribue, participe donc à tous ces efforts financiers qui sont réalisés. Cependant, il reste toujours une petite marge, environ entre 10 et 15% qui reste à la charge de la ville de Bitche. Et justement, dans notre émission d'hier, le maire de Bitche, Monsieur Stenger, a lancé une petite idée, c'est transférer tout simplement la propriété de cette citadelle à une grande communauté, pourquoi pas le Conseil général. Quel est votre avis à ce sujet ? Je pense que ça serait dommage, parce que la richesse... moi j'aime beaucoup Edmond Stenger, hein. C'est un ami, on discute très souvent, et je m'entends bien avec les élus du Beacherland. Mais je dis toujours à mes amis maires, moi j'étais maire 4 mandats, j'étais longtemps maire, et je dis aux maires, soyez fiers d'être maire. Et il faut que vous gardiez une partie du pouvoir. Il faut que les communes restent indépendantes et qu'elles aient des responsabilités. C'est une commune qui n'aurait plus de responsabilité et qui ne s'occuperait plus des grandes choses, perdrait beaucoup en dignité, à mon avis. Alors je crois que le département, et puis le département, vous savez, c'est la même feuille d'impôt, hein, on se partage, en les communes et le département, on se partage les impôts des Mosellans. Alors je crois que il faut se partager les choses et le département ne peut pas tout faire. Il faut que les Français partagent le pouvoir, les conseils municipaux. Alors c'est pour ça que c'est bien que les communes gardent 20%, 15% des frais. Ça leur donne d'ailleurs la propriété, parce que Bitche reste le seul propriétaire de la citadelle et de son destin. Les Beacherland, les Bitchois ne peuvent pas dire c'est à Metz que ça se décide. Non, ça se décide à Bitche. Et je crois que c'est ça qui est formidable. Donc voilà, enfin, il faut en discuter. La discussion, vous savez, est ouverte. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le département est persuadé et convaincu qu'il ne doit pas abandonner les maires et les communes, dans la mesure où les communes n'ont pas les moyens financiers d'assurer. Donc le département doit être là, présent. Et vous savez, on est très présent auprès des communes. On sait que le département a de plus en plus de compétences, beaucoup de plus de choses à sa charge, notamment avec la décentralisation. Je me souviens de vous avoir rencontré ici, sur cette même citadelle, il y a quelques années de cela, avec votre homologue, le président du Conseil général du Bas-Rhin. Justement, donc, les deux conseils ont aujourd'hui à leur charge, notamment les routes nationales. Et vous aviez parlé à ce moment, lorsque vous vous étiez rencontrés, de la fameuse route nationale 62. Qu'en est-il aujourd'hui ? Y aura-t-il ou non des aménagements ? La 62, Bitche-Haguenau, en fait, hein, c'est la route de l'Alsace pour les Mosellans du Nord. Enfin, je crois que nous la ferons. Enfin, je ne crois pas, on va la faire. Vous dire quand, ça c'est une affaire compliquée. C'est pas franchement un cadeau facile. On fera mieux que l'État. À mon avis, on fera mieux que l'État. Mais il nous faut quand même, laissez-nous le temps de respirer. On a 300 km de route nationale à améliorer. Monsieur Leroy, le développement du département passe aussi par les nouvelles technologies, le réseau à très haut débit qui est aujourd'hui pratiquement achevé, et il y a autre chose qui concerne plus particulièrement peut-être le pays de Bitche et les zones frontalières, ce sont les antennes de téléphonie mobile. Plusieurs antennes de ce type ont été installées grâce au Conseil général. Malheureusement, elles ne sont toujours pas en activité. Où se situe le problème ? Écoutez, moi je ne suis pas content, je ne vais pas critiquer les gens. Mais les grands opérateurs sont pas pressés. Et grosso modo, il nous reste une trentaine de communes en Moselle sans téléphonie mobile. On s'est mis d'accord sur un plan pour arranger les choses. Le département c'est pas son boulot, hein, c'est pas sa compétence, mais il le fait parce qu'il faut bien faire avancer les choses. Le département, sur 10 des communes, monte les poteaux. Enfin les grandes tours. Et les grands opérateurs que j'ai cités tout à l'heure, dès qu'on a fini le poteau, doivent venir mettre les antennes et les appareils qui permettent la téléphonie mobile. Deuxième tranche, sur 10 autres communes, les opérateurs doivent faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire c'est à eux de faire le travail. Et on avait signé un contrat avec eux. On a signé ce contrat, nous on a fait notre part,
on a monté nos pylônes, et puis les opérateurs ne sont pas au rendez-vous. Alors j'espère que c'est simplement un retard, si vous voulez. Mais il ne faut pas que ce soit un abandon, parce que ce serait pas honnête. Donc aujourd'hui, je suis inquiet, et j'ai écrit donc aux opérateurs, et j'ai écrit à l'État pour rappeler qu'on avait un accord, et qu'un accord c'est un accord. Quand ce qui est dit. Quand on dit oui, on dit oui. Et j'exige que les opérateurs fassent leur part de ce qui est contenu dans cette affaire. Ces opérateurs, aujourd'hui, il faut leur rappeler, et je leur rappelle, ne font pas face à leurs devoirs. C'est pas bien. On peut que souhaiter et espérer que ces opérateurs auront entendu votre message. Monsieur Leroy, évidemment, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Si aujourd'hui vous êtes ici à Bitche, c'est pour l'inauguration du nouveau parcours spectacle de la Citadelle. Je vous propose de revenir sur cette inauguration officielle. Ça y est, c'est fait. Après 2 ans de travaux, la Citadelle ouvre ses portes au public avec son nouveau parcours spectacle et ses nouveaux services. C'est en présence des élus qu'a été célébré l'événement, des représentants venus de tous horizons, de la Moselle, d'Alsace, élus allemands de Saarbrück et de Pirmasens. Tous s'étaient donné rendez-vous et ont répondu présents. Comme l'exige la tradition, un ruban a été coupé, un ruban d'autant plus symbolique qu'il portait les couleurs de l'Europe. Le public a d'abord entendu des discours de la part des principaux acteurs du projet de la Citadelle. À chaque intervention, c'est le travail colossal et en commun avec tous les partenaires qui a été mis en avant. Une aventure qui n'aurait pu avoir lieu sans l'implication des institutions et des hommes de terrain. Le maire dit « j'ai fait ». Le président du conseil général dit « j'ai fait ». Le président du conseil régional dit « je ferai ». Et tous ceux qui sont ici, l'architecte en chef des monuments historiques, le scénographe, dit « j'ai fait ». Et monsieur le maire, celui qui a fait en fait, ne le dit jamais, c'est l'ouvrier. Et je pense que c'est ça le symbole extraordinaire, humain. C'est que eux ont fait. Nous, en fait, nous n'avons fait qu'accompagner. Mais tout ça fait que, aujourd'hui, monsieur le maire, vous avez réussi une belle fête. C'est une fête formidable, fondée sur notre souhait de préserver notre patrimoine et de partager cela avec tous les hommes. Avant d'en arriver à cette journée inaugurale, il a fallu du temps et du travail pour mettre en place ce projet d'envergure. Ça fait à peu près maintenant 4 ans qu'on travaille sur ce projet, qu'une étude a été lancée dès 2002. Ensuite, toute une phase de recherche de financement qui a duré elle aussi quasiment une année complète. Et donc depuis 2 ans maintenant, nous travaillons avec différentes entreprises à la mise en place non seulement du parcours cinématographique qui est inauguré aujourd'hui, mais aussi à toute la nouvelle mise en tourisme de la Citadelle à travers 2 nouveaux musées, 2 nouveaux bâtiments restaurés et un parcours patrimonial que les visiteurs pourront découvrir à partir de cet été. Donc en 4 ans, on aura réalisé sur la Citadelle plus de travaux que sur les 20 années qui ont précédé. Simplement, c'est l'opportunité des crédits européens et du partenariat fort avec le département de la Moselle qui aura permis cette opération. Et surtout, ce qui est à souligner, c'est que le reliquat à la charge de la commune représente à peine 10% de cet investissement. Et c'est ce qui est surtout remarquable dans l'opération qui vient d'être menée. Aujourd'hui, il est important que le public se réapproprie ce patrimoine. Les manifestations de cette semaine ont pour but de faire redécouvrir cet édifice monumental et de participer à la fête. Plusieurs événements importants sont consécutifs de cette entreprise, la coulée des cloches, le grand spectacle de samedi soir et des reconstitutions dimanche d'un camp militaire et de combat. La Citadelle a également une importance économique pour le Beacherland. Cela représente d'une part 14 emplois directs, mais au-delà, ce sont 60 à 80 000 visiteurs chaque année qui viennent sur Bitche, qui vont manger et dormir à Bitche, consommer, visiter d'autres sites, ce qui lui donne une véritable valeur économique. Il est important de communiquer sur sa réouverture, de faire venir les gens, et on espère qu'entre le nouveau parcours spectacle, les nouveaux musées, les parcours spectacles, l'opération des jardins en troc, que toute cette dynamique touristique qu'on entend donner à Bitche aura des retombées économiques très positives pour les commerçants, les habitants de Bitche et tout le secteur touristique du pays de Bitche. Mais revenons un peu à cette fameuse citadelle. Quelles nouveautés pourrons-nous y découvrir ? Comment se déroulera la visite ? Le parcours en lui-même fait 1 heure.
Mais entre les différents déplacements, il vous faut à peu près 1h30 pour découvrir ce vrai film en fait sur site dans les souterrains de la citadelle. Mais au-delà, il faut savoir que le billet d'entrée à la citadelle permet d'accéder au Jardin pour la paix, permet aussi de découvrir le nouveau musée des hommes dans la guerre de 1870, tout le chantier. Pour la personne qui va être vraiment passionnée de la citadelle, au-delà du parcours spectacle, elle va pouvoir découvrir cette chapelle en cours de travaux, ce corps de garde qui a été totalement restauré, un parcours patrimonial qui va durer à peu près 1 heure et qui va présenter les différents éléments structurels d'une citadelle, les bastions, les canons, les douves, tout le système en fait défensif à découvrir d'une façon à la fois sonore et graphique. On va pouvoir ensuite se balader dans un musée qui est très tourné vers l'humain, vers le soldat, où différentes animations, différents médias sont utilisés. Le son avec des témoignages de survivants et de soldats de la guerre de 70. La vidéo où on va suivre l'avancée de l'armée prussienne et bavaroise en France. Mais également des vitrines avec une exposition des principales collections de la citadelle. À tous les amoureux d'histoire et de patrimoine, n'hésitez pas, sautez dans vos chaussures, la citadelle vous attend. Voilà donc pour la fonte des cloches. À présent, nous sommes à l'entrée des souterrains. Nous sommes dans la salle d'accueil en fait du public. Et j'ai à mes côtés Gérard Mordia, réalisateur. Gérard, bonjour. Bonjour. Gérard, vous avez évidemment parcouru les souterrains de cette citadelle avec la nouvelle scénographie. Qu'en retient le réalisateur ? J'en retiens que je suis très heureux que mon film soit diffusé dans un tel lieu avec une telle scénographie. Je pense que la chose est très réussie et que passer les quelques jours de rodage qui seront nécessaires, parce que c'est quand même très sophistiqué, pas un spectateur ne s'ennuiera une seconde en visitant la citadelle, ce qui était mon ambition au départ. Alors les spectateurs ne vont pas s'ennuyer, le réalisateur lui non plus ne s'est pas ennuyé. Comment s'est passé finalement le tournage à Beach avec tous ces figurants et comédiens ? Je crois que ça a été la chose la plus importante et la plus intéressante du tournage. C'est-à-dire que il me paraissait évident que pour réussir un tel film, je devais finalement mobiliser, si je puis dire, les gens de Beach et de la région. Et la chose s'est faite, aussi bien à des postes techniques qu'à des postes artistiques. Et c'est vrai que je n'ai jamais pensé que les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux qui venaient de Beach et d'alentour étaient des figurants. Tant leur engagement personnel dans ce qu'ils avaient à faire était grand. Et c'est vrai que nous avons, je dis nous parce que tous les gens de l'équipe ont le même sentiment que moi, nous avons lié de véritables rapports d'amitié avec eux et je crois qu'une part importante de la réussite du film tient sur ça. Parce que ce qui s'est joué là, c'est non seulement une histoire, c'est l'histoire de France, mais aussi c'est l'histoire d'individus et d'individus vivant encore aujourd'hui là où cette histoire s'est passée. Là, ils ont joué l'histoire de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents. Et bien entendu, ça c'est une sorte de dot offert au film qui était le cadeau des Beachois vis-à-vis de mon travail. Et ce travail, justement, Gérard, n'est pas terminé. Il l'est pour la partie scénographie, mais il s'agit avant tout d'un documentaire qui va être diffusé prochainement, le 11 novembre, sur Arte. Quelle est la suite du travail que vous réalisez ? Oui, le film sera, oui, un documentaire, mais le terme est un peu limitatif dans la mesure où je pense que ce sera une sorte de prototype d'essai cinématographique, puisque c'est un film qui va parler de la guerre à Beach, qui va parler de la guerre de 70, mais qui va parler aussi des guerres qui ont suivi, 14-18, 39-45, la guerre froide, etc., puis qui va parler de la guerre en général et de quelque chose de très spécifique qui est le discours de la guerre. Qu'est-ce que nous dit la guerre ? Comment pouvons-nous comprendre ce qui se dit et ce qui se joue dans le discours stratégique, dans le discours tactique. Donc une sorte de film à étage, d'essai, je ne vois pas d'autres termes pour dire ça, et qui sera réalisé, qui sera terminé fin juillet, et qui mettra en jeu donc aussi bien des acteurs que des chercheurs, que des historiens, que des stratèges, tout ça dans un seul et même récit commandé au fond par le siège de la forteresse de Beach. Et par rapport à ce siège de la forteresse, il y a encore quelques prises de vue qui vont être réalisées prochainement ?
Non, sur les prises de vue sur Beach, tout est réalisé. Mais il est évident que dans leur parcours spectacle, tout ce que nous avons tourné à Beach n'est pas monté, puisqu'il y a un problème de temps, tout simplement. Mais dans le film que je réalise pour Arte, beaucoup d'autres images réalisées à Beach interviendront dans l'histoire, bien entendu, parce que là aussi, j'ai tourné une fois pour toutes, si je peux dire, la fiction. Et maintenant, je travaille sur ce matériel pour en faire un film. Gérard, merci pour ce beau travail et puis merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Voilà, je délaisse quelques instants la salle de spectacle. Je vous propose de découvrir un autre spectacle. Celui-ci a eu lieu hier soir, toujours sur la Citadelle. Regardez. Je suis à présent avec Christophe Bottineau, architecte en chef des monuments historiques. Monsieur Bottineau, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer sur cette antenne, c'était en automne dernier, pour parler des travaux de cette citadelle, des travaux qui ont considérablement évolué depuis. Que s'est-il passé? Alors, d'abord, nous avons terminé le corps de garde, comme vous pouvez le voir derrière nous. Alors, je me permets simplement de rappeler pour mémoire ce qu'était le corps de garde avant les travaux. Ça me semble important de se souvenir parce qu'on oublie vite ce qu'était le corps de garde. Donc maintenant c'est devenu l'entrée du musée, c'est notre nouvelle entrée de musée. C'est là que les visiteurs sont accueillis, c'est là qu'ils ont une pré-projection qui va les mettre dans le contexte de ce qu'ils vont rencontrer. Et c'est ces travaux qui nous ont permis de restituer le corps de garde, donc qui était le premier point de contrôle au débouché du passage où la garde était montée pour contrôler l'accès à la citadelle. On a retrouvé sa volumétrie d'origine, on a retrouvé sa volumétrie extérieure, restituer le toit et l'ensemble des percements et restituer sa volumétrie intérieure qui sert aujourd'hui à cette entrée du musée. Donc c'est effectivement le premier bâtiment que l'on voit lorsqu'on rentre dans cette citadelle. La grande différence, c'est évidemment le toit. On peut également rajouter qu'il y a une pièce, un local de diffusion, une sorte de petit cinéma qui se trouve donc à l'intérieur de ce bâtiment. Monsieur Bottineau, il y a d'autres travaux qui vont avoir lieu. On va se déplacer de quelques pas car nous avons un plan qui est juste à nos côtés. Donc, pour vous situer, nous sommes au bâtiment principal, donc au corps de garde. Il y a d'autres travaux donc qui vont être réalisés au courant des prochains mois. Lesquels? Alors, on a plusieurs phases de travaux qui vont se dérouler. Un petit peu, voilà. Ça, on va montrer sur le plan. Donc, nous avons achevé le bâtiment proprement dit du corps de garde. Maintenant, va être réalisé les abords immédiats
du corps de garde avec l'ensemble du pavage qui est amorcé, comme vous pouvez le voir derrière nous. Et puis ensuite, on va avoir une grande campagne de travaux sur l'ensemble des bastions 1 et 2, qui est l'achèvement de l'étanchéité du plateau supérieur, comme ça a été mené sur la partie ouest du plateau, ce qui permet d'assurer l'étanchéité des salles basses. En même temps, nous remanions tous les monticules de terre qui ont été amenés après la guerre de 70 par rapport à l'évolution de l'artillerie pour assurer le blindage de l'ouvrage. Et nous les retirons, ils poussent aujourd'hui sur les murs et les gens ne sont pas en sécurité puisqu'ils risquent de tomber par-dessus les murs. Donc on recrée des cheminements périmétriques pour permettre aux gens de découvrir l'ensemble de la citadelle en toute sécurité et d'assurer la conservation de l'ouvrage. Et puis en même temps nous avons un élément qui n'est pas sur ce plan-là mais qui est en chantier également, c'est la caponnière qui relie la petite tête, donc l'ouvrage détaché à l'ouest du plateau, ainsi que les murs qui sont ici, dont on voit encore la grue et les échafaudages, donc qui sont des chantiers qui doivent s'achever pour le début de l'année 2007 sur la caponnière. Et puis bien sûr, nous avons le grand chantier aussi qui est la chapelle qui va retrouver sa volumétrie du XVIIIe siècle, dans laquelle sera présenté le plan relief. Et là, nous sommes au beau milieu du chantier, justement. Une chapelle qui est également dotée d'un clocher, et justement, ce qu'il faut à ce clocher, ce sont des cloches. Et aujourd'hui, c'est passé quelque chose d'extrêmement important. Il y a eu une fonte des cloches. Je ne vous en dis pas plus. Regardez ce reportage de Stéphane Chulliard et David Jeanne Gréco. La citadelle dans un nouveau conflit, c'est la guerre du feu. En plus de son apparence d'avant-guerre de 1870, la citadelle de Bitche va retrouver sa sonorité. Comment ? En acquérant une cloche. Fumée épaisse, braise étincelante, métal en fusion. Sous leur tenue de vulcanologues, les sidérurgistes strasbourgeois répètent méthodiquement les procédés de fabrication. C'est de cette marmite bouillonnante que vont jaillir plusieurs cloches, dont celle qui trônera dans le clocher de la chapelle de la citadelle, restée muée depuis trop longtemps. Les spectateurs étaient présents au rendez-vous, tremblants de froid et d'émotion, ils voient opérer, sous regard ébloui, l'étonnante fusion. Le moment tant attendu est annoncé, encore un peu de patience et surtout, chut, silence, aucun bruit ne doit déchirer la tranquillité nocturne, si ce n'est les mots d'ordre de nos artificiers. Préparés au courant de la journée et irrigués par un flot ruisselant et ininterrompu, les moules préalablement creusés dans le grès ingurgitent le précieux métal toujours en fusion. Les manipulations sont délicates, une erreur et c'est la brûlure assurée. À présent, c'est chose faite, les cloches sont coulées. Chacune a son prénom mais aussi un parrain ou une marraine, à savoir Madame Leroy, l'épouse du président du Conseil général, et Gérard Mordia, réalisateur du film La forteresse assiégée. Le démoulage d'une cloche coulée au courant de l'après-midi sonne le glas de cette soirée. Elle sera offerte à Christophe Bottineau, architecte qui, visiblement, apprécie le geste. Et c'est donc par ces spectacles qu'a pris fin la journée d'inauguration du parcours spectacle de la Citadelle. Ne l'oubliez pas, les festivités ne sont pas pour autant terminées. Ce week-end, d'autres événements majeurs auront lieu, avec notamment la reconstitution historique, mais aussi le feu d'artifice. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui en ce qui concerne notre émission. Nous vous tiendrons évidemment informés de tous les autres événements qui ont lieu sur cette Citadelle. Un grand merci à toute l'équipe technique. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement. Excellente journée.